En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui où nous continuons notre petit feuilleton dans le Limousin autour de Cherchâtelard, Massignac et autres lieux. Et après avoir rencontré Anne-Lorraine Vigouroux qui nous a vraiment mis sur la piste de plusieurs pépites qui sont parsemées dans la nature autour d'ici, eh bien nous sommes aujourd'hui au café chez Alice en compagnie d'Olivia Bazin qui s'occupe de ce café associatif. Voilà, alors là on a un camion, on est au bord de la route principale et je suis en face de l'église, une église du 19e siècle de Massignac, et je suis heureux de pouvoir être dans cet endroit. Vous allez voir, un endroit pluriel, intéressant. C'est la première fois que nous faisons une émission dans un café associatif. Eh bien, je vous demande de bien vouloir me suivre et de suivre l'hôtesse des lieux, Olivia Bazin. Olivia, bonjour. Bonjour. Alors Olivia, ravi de vous rencontrer. Vous allez nous dire où nous nous trouvons, nous faire un petit peu, nous dire ce qu'est Massignac, si vous savez en gros combien il y a d'habitants, et puis votre histoire, votre arrivée ici, car vous n'êtes pas du coin, comme on dit. Tout à fait. Alors Massignac, c'est une petite commune de à peu près 350 habitants qui grossit l'été, parce qu'il y a beaucoup de maisons de famille. Donc l'été, il y a plus de 1000 habitants. Voilà, nous sommes arrivés il y a 2 ans à Massignac pour un changement de vie. Et en fait, on a eu l'opportunité de reprendre ce lieu grâce à la mairie de Massignac. Et on a eu l'idée de créer donc une association qui s'appelle le Lièvre de Mars. Et on a ouvert ce tiers-lieu, café associatif, boutique de seconde main, lieu culturel, voilà, et plein de choses. Et donc il s'appelle Chez Alice. Bien, alors on va faire le tour de tout ça. En vous écoutant parler du nombre d'habitants qui grossit l'été, j'avais envie de dire aussi à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes près des lacs de Haute-Charente, qu'il y a les Ignac-Durand, qu'il y a plein de villages, et il y a aussi beaucoup d'anglais, car on ne va pas forcément les filmer. Je remercie Gabriel qui nous filme en même temps que l'émission radio. Et bien qu'il y a du monde dans ce café, et vous êtes en train de me dire que c'est un tiers-lieu. Alors on va expliquer ce qu'est un tiers-lieu. C'est effectivement ce lieu pluriel et on va faire le tour. C'est-à-dire que là, on est dans la rue, puis on va passer dans plusieurs salles et à la fin, on peut aussi aller à l'arrière sur la terrasse. Alors, vous avez dit à l'instant que c'était un changement de vie. Alors, Olivia, pardon, j'ai dit Alice, évidemment. On vous appelle souvent Alice. C'est venu naturellement. Olivia, quelle est votre histoire si vous n'êtes pas d'ici et comment est-ce qu'on arrive? Je pose très souvent, les auditeurs ont l'habitude, cette question. Comment est-ce qu'on arrive en Charente, et en cette Charente limousine plus particulièrement? Alors, je vais faire très rapide parce que sinon, ça pourrait prendre des heures. Moi, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, dans ma jeunesse avec ma famille et plus tard. Et on va dire que je suis née en Normandie, j'ai grandi dans le Berry. Après, je suis partie vivre à Bordeaux, puis 17 ans à Paris et 2 ans à Massignac. Et le changement de vie, c'était avec mon compagnon. Voilà, on avait un projet d'acheter une maison, de la retaper, d'avoir du terrain pour pouvoir cultiver. Et on est tombé amoureux de la région ici. Et on a eu la chance de trouver une maison qui nous correspondait. Alors, comment avez-vous trouvé cette maison? Parce que vous n'aviez pas forcément d'attache ici. En fait, on a beaucoup tourné autour d'Angoulême, parce qu'il nous fallait être à pas plus de 2 heures de Paris en train. Et en fait, voilà, en explorant la région, on est vraiment tombé amoureux des lacs. Ici, c'est vallonné, c'est vert. Et voilà, et en cherchant, en fait, on a trouvé une annonce sur Le Bon Coin, tout simplement, pour la maison, et on a pu l'acheter. Bien, alors vous achetez la maison, vous arrivez ici, changement total de vie. Je crois que vous étiez dans l'événementiel à Paris. Tout à fait. Dans l'événementiel, la communication pendant plus de 10 ans. Et avant de quitter Paris, j'ai fait une reconversion. J'ai passé un CAP cordonnier-bottier avec les compagnons du devoir de Pantin. Et donc j'ai obtenu mon CAP. Et mon objectif à moi à l'époque, c'était de me mettre à mon compte et d'ouvrir un atelier de réparation en cordonnerie.
Sauf que quand on est arrivé ici, alors il manque des cordonniers un peu partout en France, mais ici, il y en a pas mal, et des bons cordonniers, voilà. Donc c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Et surtout, on est tombé sur ce lieu qui venait de fermer. En fait, la dame qui était là avant avait une super jolie boutique salon de thé qui s'appelait Le Nid des Artistes, qu'elle a eu pendant 3 ans. Et en fait, elle a arrêté son projet en fin d'année 2022. Et nous sommes arrivés en février 2023. Voilà. Et donc, le lieu était disponible. Je vais laisser passer le gros poids lourd. Non, ça va. Et donc on a vu ce lieu qui était fermé, on a demandé à la mairie si on pouvait le visiter, et voilà, et comme vous quand vous êtes rentrés pour la première fois tout à l'heure, ce lieu il est assez formidable, et on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose, et voilà, et on a eu l'idée de créer un café associatif. Alors oui, c'est vrai que lorsqu'on rentre, on va de petite découverte en petite découverte, c'est-à-dire que j'avais pas vu qu'il y a une pièce à droite avec, on va y aller. Après, je croyais que quand on rentrait, le bar était tout à fait là, mais non, vous étiez encore dans une autre pièce. Et dans cette pièce où il y a le bar, eh bien, il y a encore des choses. Et après, il y a la terrasse. Enfin, voilà, c'est un endroit, une caverne d'Ali Baba en même temps. Hein. Et alors, vous allez nous dire, on va maintenant rentrer, et puis vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un tiers-lieu et comment vous avez eu l'idée de faire un café associatif. Ça répond beaucoup à un besoin, surtout parce que les gens ils ont besoin de se retrouver, et en fait ça permet de lutter contre l'isolement. Massignac, il y a beaucoup de personnes à la retraite ou d'un certain âge qui vivent seules. Et en fait, ce lieu, ça a permis aux gens en fait de se rencontrer. Il y a des gens qui habitaient Massignac depuis des années et qui ne se connaissaient pas. Et ici, en fait, voilà, ils se sont rencontrés. On se donne des coups de main. On fait des choses ensemble, des activités. Voilà, on fait du sport ensemble. Il y a des ateliers d'anglais, de français pour que les gens puissent apprendre à mieux échanger ensemble. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est des rencontres intergénérationnelles aussi, interpays, parce que beaucoup d'anglais, comme vous avez dit, mais on a aussi, il y a des Polonais, des Néerlandais, j'ai fait l'année dernière sur tous les adhérents, j'ai fait un petit récap de toutes les nationalités. Il y a plus de 15 nationalités. Ça va du Brésil, les États-Unis, la Tunisie, le Canada. Voilà, il y a du monde de partout qui passe à Massignac. Pardon. Alors je suis heureux, on va rentrer maintenant, oui. Sinon on va jamais finir de visiter l'endroit. Voilà, la cloche sonne. Et donc là, nous sommes dans la pièce principale. Alors on ne va pas filmer les gens parce qu'on n'a pas leur autorisation, on ne leur a pas demandé d'ailleurs. Et il y a plusieurs tables avec beaucoup d'anglais. Et vous me disiez, il y a un atelier en ce moment d'anglais. Alors là, ce matin, c'est plus français ce matin. Mais effectivement, donc les mercredis matins et les jeudis matins, on a un atelier pour apprendre à converser en français et en anglais. Voilà, et à côté de moi, c'est une autre table avec des gens qui se retrouvent juste pour boire un café et discuter. Alors on va passer dans la salle d'à côté, comme ça il y aura un petit peu moins de bruit. Il y a un beau poêle à peler qui est en train de chauffer. Nous enregistrons en cette fin de mois de février 2025, voilà. Et on va redire avec vous, même si vous en avez parlé un peu, ce que c'est qu'un tiers-lieu en général. Alors un tiers-lieu, pour moi, c'est un lieu multifonction qui répond à plusieurs besoins. Par exemple, ça peut être... Il y a d'autres cafés associatifs qui vont aussi faire épicerie, ou de la restauration aussi. Nous, pour le moment, c'est vraiment... donc, il y a une partie café, une partie boutique, brocante, seconde main, qui fonctionne sur les dons. En fait, les gens nous déposent des choses, des vêtements, des livres, des vinyles, des CD, de la décoration, de la vaisselle. Voilà, c'est très varié. Alors, il faut que ce soit en bon état, puisque l'idée, c'est de pouvoir le vendre au profit de l'association. Et après, tout ce qui ne peut pas être vendu ici, on le met de côté et après, on le donne, nous, à une autre association. Donc là, on a fait un premier dépôt à Emmaüs, par exemple. La prochaine fois, voilà, peut-être qu'on va chercher une autre association un peu plus près de chez nous. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça continue à vivre et que ça ne parte pas à la déchetterie. Et voilà.
Bon, alors on a compris qu'un lieu, tiers-lieu, c'était un lieu pluriel et aussi en fonction du lieu où vous vous trouvez, du village où vous vous trouvez et des composantes autour. Et je suis fasciné de ce que vous m'avez dit, 15 nationalités à Massignac, je ne l'aurais jamais cru. Mais autour, où qui sont passés. C'est comme vous disiez tout à l'heure, vous parliez des lacs, c'est une région très touristique. Et dès qu'il fait beau, là, du printemps à la fin de l'automne, il y a énormément de gens qui se baladent en camping-car. Voilà, il y a le camping des lacs à Massignac. Il y a une super belle base nautique. Il y a des petits restaurants de plage. On a un parc d'acrobranche aussi. Et il y a le domaine des étangs derrière, donc il y a un hôtel 5 étoiles qui draine aussi une clientèle, un autre type de clientèle et beaucoup étrangères aussi. Et à Massignac, on a également un super restaurant, l'auberge des Lacs, et ça aussi, ça amène des gens qui se baladent et qui passent par ici. Olivia, j'ai même une anecdote. Alors, on avait fait une émission au Camping des Lacs il y a quelques années. Ça a changé de propriétaire là, pour cette année 2025 d'ailleurs. Et même Brad Pitt et Angelina Jolie, avec les enfants, sont venus à l'Acrobranche. Et un jour, celles qui s'occupent de l'Acrobranche les reçoivent, etc. Puis tout d'un coup, ils se disent mais mon Dieu, mais c'est peut-être... Ils ressemblent énormément. Et c'était effectivement eux parce qu'ils cherchaient une propriété dans le coin et ils logeaient exactement à Marton. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Ensuite, effectivement, vous le disiez, c'est une région très touristique, puisque si on continue cette route où les camions passaient tout à l'heure, assez volumineux ces camions, eh bien, on arrive à Rochechouart. On est dans la Haute-Vienne, Saint-Junien, et on file sur Limoges. Donc, c'est une route un peu parallèle à la nationale 141. Et c'est vrai que c'est très, très touristique. Bon, alors maintenant, je reviens à votre tiers-lieu. On a un appareillage de belles pierres, un peu granit de cette région, avec un très joli mur bien retapé, bien jointé. Et puis dans une ancienne porte, on a une bibliothèque, c'est-à-dire que dans la partie entrée qui a été condamnée, vous avez fait une bibliothèque. Je suis entouré on dirait de fripes si nous étions à Paris, mais ici aussi. Donc de ces affaires qui sont encore bonnes et qui sont une seconde main, peut-être une troisième ou quatrième main, peu importe, mais on voit qu'ils sont en très bon état. Derrière moi, j'ai des étagères sur un très joli fond bleu, magnifique. Locataire des lieux. D'accord, où il y a des théières, des objets en cuivre, des petites lampes, et puis des assiettes. Enfin, c'est la partie brocante, des sacs, un képi de l'armée rouge, je ne sais pas. Enfin, voilà, plein de choses. Enfin, une vraie brocante dans cette deuxième salle à côté de la salle principale où les Français, les Anglais sont en train de discuter en buvant un café ou un thé. Et tout à l'heure, donc, on parlait de tiers-lieux et une autre de nos activités, c'est la partie culturelle où on propose régulièrement. Alors, on a des choses qui se font tous les mois. Par exemple, on a un atelier d'écriture qui est animé en français et en anglais. C'est une fois par mois. On a un atelier de sophrologie aussi, une fois par mois. D'ailleurs, le prochain atelier, c'est ce samedi. Samedi 22. On reçoit des artistes aussi de temps en temps pour des concerts. Mais on a également reçu, par exemple, je pense aux éditions Edola à Angoulême. Donc on a fait des lectures musicales d'œuvres en fait, de la maison d'édition Edola. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ce que vous appelez, lecture musicale, c'est-à-dire on lit et on est accompagné d'un musicien? Alors là, c'est pas exactement ça. En fait, c'est l'auteur de l'œuvre qui va faire donc la lecture. Il y a une projection derrière avec tous les dessins et toutes les illustrations. Et il y a une musique qui a été créée pour accompagner. Et donc, on est immergé complètement en fait dans l'histoire. Et ça fait des très très beaux moments. Et normalement, il devrait y en avoir une autre là d'ici le début de l'été. Bien, alors on voit vraiment que c'est un endroit pluriel. Alors je pense que la communication, ça vous a aidé à fédérer toutes ces énergies et à faire en sorte que ce lieu devienne cet endroit où la culture, où les objets, où la convivialité, la rencontre, le partage et l'entraide prennent racine vraiment.
Complètement. Et autant parfois, voilà, par exemple pour les ateliers de sophrologie, c'est une de nos adhérentes qui est diplômée de sophrologie, qui le fait, etc. Mais par exemple, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre en avant aussi des talents et des talents de nos adhérents et les mettre un peu en lumière aussi. Par exemple, au mois de décembre, on a 2 de nos adhérents qui sont bénévoles aussi régulièrement, qui sont alsaciens, qui adorent cuisiner. On a fait un atelier de petits biscuits de Bredeleux, des petits biscuits alsaciens. Et on était complet pour l'atelier. Et l'année prochaine, on va devoir en faire 2. Parce que voilà, et c'est chouette de mettre en avant... Moi, je pensais à la choucroute, mais sans doute qu'ils sont tous végétariens. Non. On a de tout. On a des végétariens, des véganes et de ceux qui mangent de tout. Et de ceux qui mangent de tout. Et tout le monde s'entend très très bien. Voilà. Ça, c'est fantastique. On va peut-être aller dans la pièce du fond. Je vais vous suivre. Donc, on repasse là où sont les gens en ce moment autour de leur atelier, tout en consommant. Et là, nous sommes dans la partie bar que je n'avais pas vue. C'est plus qu'une partie bar, c'est une partie animation, car vous me dites qu'on joue aux fléchettes, je crois, les vendredis soirs. Il y a le bar, et puis on va en parler après, mais vous avez aussi des producteurs enfin, vous vendez leurs produits ici. Alors, racontez-nous, Olivia. Alors, effectivement, ici, il y a 2 parties. Il y a la partie service, voilà, où on prépare les boissons, etc. Et cette deuxième partie où on a eu envie de mettre en avant des artistes, des artisans, des producteurs locaux. Alors là, l'idée, c'est, enfin, pour nous, pour l'association, c'est vraiment pas de faire de l'argent, puisque en fait, on prend 10% des ventes. Et voilà, ça, c'est juste pour dire une petite participation, ça paye un peu l'électricité, etc. Mais voilà, l'objectif, c'est surtout de mettre en avant ces produits. On a par exemple le séchoir à bulles qui est à Mano. Donc pas très loin d'ici, en direction de Confolens. Donc on a des shampoings solides, des savons principalement, mais elle fait beaucoup d'autres choses. C'est que nous, on ne peut pas mettre énormément de références. On a aimé aussi énormément les produits de la Ferme des Simples, qui se trouve à Vers. Donc c'est à 15 minutes en voiture d'ici. On a donc des tisanes qu'on sert également au café associatif, mais qu'on peut acheter ici, des sirops. Voilà, on a la ferme de l'Arbre, donc à l'Arbre, en allant à La Rochefoucauld. Donc on a des rillettes de poulet, de canard, des mousses de foie de canard, etc. Et après, ça va être vraiment du côté artistique. Alors, on a les éditions Edola, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a 2 de leurs livres. On travaille aussi avec les éditions La Guillotine. Ça fait froid dans le dos, votre histoire, là. Et d'ailleurs, avec Cédric, donc de La Guillotine, c'est les éditions qui tranchent, voilà le titre entier. Ah oui, alors c'était ça l'idée. Voilà. Et en fait, avec Cédric, on a accueilli une illustratrice, Rosalie Stroesser, qui a animé un atelier un soir. On a fait un petit apéritif atelier. Et l'idée, c'était aussi de présenter Rosalie. Et normalement, on devrait refaire un événement avec eux d'ici peu. Qu'est-ce qu'elle fait, Rosalie? Parce que moi, je ne vois que la couverture du livre. C'est elle qui a écrit ce livre qui s'appelle Chiki et qui est une histoire en fait basée sur son voyage. Elle a vécu quelque temps au Japon et voilà. Et elle en a fait ce livre qui a été quand même label découverte France Inter Jeune Talent. Voilà. Bon, alors, nous, c'est pas France Inter, c'est RCF, mais enfin, on parle quand même d'elle. Et c'est de très, très belles illustrations. J'ai aperçu quelques très belles images, en tout cas. Et puis après, vous avez des choses plus locales. Avec, à Massignac, nous avons donc Yves-Bernard Brissot, qui collecte plein d'informations sur Massignac. Et là, nous, on n'a que 2 tomes, mais il me semble qu'on en est au 4e tome. Il y a énormément d'histoires à raconter sur Massignac.
Oui, qui est entre le livre d'histoire et le beau livre, en fait, et qui est en vente ici, chez vous. Donc, vous me parliez des savonneries artisanales, le séchoir à bulles. Le père Michel Fernandez, qui est curé de Confolens, qui dessert ici, on le salue au passage, nous avait parlé, lorsque nous avions fait l'émission de Mano, justement, de cette savonnerie. Nous n'y avions pas été, mais c'est bien de voir les produits et de voir qu'on a tourné il y a quelques années. Elle est toujours en place, parce qu'on se dit toujours comment vivent ces artisans qui font du miel, des tisanes. Alors souvent, nous, on essaie de faire des émissions avec eux, non pas pour leur faire la promotion, parce que c'est pas le but de l'émission, mais en tout cas, parler d'eux et savoir que, tous ces gens qu'on ne devinerait pas forcément et qui vivent dans nos campagnes. Tout à fait. Et au contraire, il faut les mettre en avant parce que c'est pas facile. Depuis un an, un an ou deux, il y a tous les produits, toutes les matières premières augmentent, etc. Donc en fait, c'est vraiment très très difficile pour eux. Donc voilà, faut pas hésiter plutôt alors oui, effectivement, c'est un peu plus cher que d'acheter un savon au supermarché, mais ce que vous allez utiliser, ça va être des produits naturels. C'est bon pour votre peau. Tous les produits sont locaux, les matières premières. Et ça fait vivre des artisans. Oui, et j'ai vu aussi de très jolies petites cartes, on dirait cartes postales. Non, c'est soit des cartes de vœux, enfin, ce sont des peintures d'un artiste qui s'appelle Alexander. Hamish Alexander, qui est anglais et qui vit sur la commune de Massignac. Et il aime bien créer des petites cartes postales, des tableaux aussi. Il peint pas mal aussi Massignac. Je ne sais pas si je vais en trouver, mais voilà. Oui, j'ai vu une petite église, j'ai vu des paysages, c'est un peu de l'art naïf, comme on dit, et du très bel art naïf, en tout cas, et on reconnaît les lieux, et il y a beaucoup de poésie, et c'est des couleurs très pastel, très très agréables. Ça a été une belle découverte aussi pour moi. Et juste pour finir, parce qu'on a encore d'autres choses, mais pour mettre, parce qu'elle est aussi du village de la commune, Barbara Ludwika, donc qui est polonaise, et qui travaille le vitrail. Et donc là, pour l'instant, on n'a que ça et des fleurs aussi sur l'autre partie parce que elle a eu pas mal d'expos et tout ça, donc elle a récupéré ce qu'elle a fait, mais elle donne des cours de vitrail aussi, voilà. Et elle est basée sur Massignac. Alors, en vous écoutant, Olivia, j'ai envie de vous demander comment fait-on si on veut rencontrer tous ces gens, si on a envie de participer à un atelier, on peut venir d'où l'on veut en Charente et autres lieux. Comment vous avez un site internet, comment est-ce qu'on vous contacte, comment est-ce qu'on connaît le programme, peut-être vous avez une page Facebook ou une page sur le net, racontez-nous. Alors, tout à fait. Alors, pour l'instant, on n'a pas de site internet. Par contre, on a donc une page Facebook qui s'appelle Chez Alice Massignac, parce que des Chez Alice, il y en a beaucoup. Voilà. Et on a une page sur Instagram. On a beaucoup moins de monde sur Insta, mais qui s'appelle Chez Alice LDM, le lièvre de Mars, en fait. Et donc sur ces deux réseaux sociaux, j'annonce tous les débuts de mois le programme du mois avec toute la programmation, plus les affiches de chaque événement. Et après, chaque semaine, je remets en avant les événements à venir. Donc pour certains, il faut s'inscrire. Donc on me contacte. Il y a mes coordonnées sur la page Facebook. Et pour d'autres événements, en soirée par exemple, maintenant on demande aux gens de s'inscrire et de réserver. Parce que vous avez vu, l'espace n'est pas très grand. Et en fait, on est vite rempli. Ça, je le comprends. Alors, on va revenir à vous au tiers-lieu et votre intégration. Vous avez été bien accueilli et vous faites partie maintenant, j'allais dire, de l'espace du tissu local. Tout à fait. On a vraiment de la chance parce que on a rencontré énormément de gens d'autres associations dans la région, que ce soit en Dordogne, en Haute-Vienne, en Charente. Et c'est pas le cas partout. Malheureusement. Nous, à Massignac, on a eu de la chance parce qu'on a été très bien reçus par les gens du village, de la commune, par la mairie. Donc, on a présenté le projet de café associatif. Bon, même si
certains comprenaient pas ou voilà, c'était un peu nouveau, mais ils nous ont fait confiance, ils nous ont laissé faire. Ils nous ont aussi aidés puisque voilà, ici on a un loyer modéré. Ils nous ont mis à disposition au départ aussi des tables, des chaises, parce que voilà, on n'avait rien. À l'ouverture d'ailleurs, on avait fait une affiche où on demandait aux gens, voilà, si vous avez du mobilier, des choses, des verres, des tasses, voilà, que vous voulez vous débarrasser, on prend. Et les gens spontanément sont venus nous déposer des choses. Et dès l'ouverture, on a eu une belle adhésion en fait au projet. Et vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, les gens aiment se retrouver ici. Nous, on est fermés le lundi et le mardi. Et du coup, ils se retrouvent, ils s'organisent des petites choses en fait, pour se retrouver ces jours-là. En fait. Bon, ils vont boire le café chez l'un. Là, mardi, ils ont été jouer à la pétanque ensemble. Voilà. Ça a créé une communauté. Quand leur lieu est fermé, ils ont besoin de se retrouver quand même. Je vois que vous avez du monde, mais s'ils peuvent attendre 2 secondes, ça sera très bien. On va terminer l'émission dehors, si vous le permettez. Moi, je voudrais que vous nous racontiez, Olivia Bazin. Alors voilà, on est sur la terrasse extérieure. Ensuite, il y a quelques marches. Elle n'est pas très grande, mais ça loge du monde, comme vous dites. Et en plus, après, il y a quelques marches à monter et on a encore un espace à l'extérieur. Exactement. Et alors, Et alors là, là, c'est pas très joli parce qu'on est encore dans l'hiver et donc on l'utilise pas encore. Mais il faut imaginer l'été avec, voilà, vous avez les parasols, des fleurs partout, du mobilier de jardin dehors, des canapés. On a une petite scène aussi en extérieur, voilà, où on fait des petites soirées, des choses comme ça. C'est un endroit. Vous pouvez voir les photos sur notre page Facebook. Et voilà, et c'est vraiment un endroit qui est très très agréable. Alors, vous avez dit, café associatif égale association égale gens qui font partie de l'association. Ça veut dire que pour venir consommer ici, il faut que je fasse partie de l'association. Comment ça se passe? C'est pas trop compliqué? Non, c'est très très simple en fait. En gros, pour pouvoir consommer, acheter quelque chose, enfin voilà, participer, il faut être adhérent de l'association et vous pouvez adhérer à l'année. Donc c'est 10 € par personne, 5 € pour les 12-17 ans. Et donc, c'est pas de janvier à décembre, en fait. Là, si vous adhérez aujourd'hui, vous êtes adhérent jusqu'en février l'année prochaine. Et après, on a une adhésion à 1 € qui a été faite surtout pour les gens de passage. Voilà. Et c'est une adhésion d'1 mois. Donc, ça permet quand même, par exemple, quand on a des gens qui sont en camping-car, qui restent 2-3 jours, ils prennent leur adhésion à 1 €, mais ils peuvent venir plusieurs fois au café. Et parfois, ils prennent leur adhésion à l'année. On a des gens qui vivent à l'étranger, en Belgique, au Canada, etc., qui prennent leur adhésion à l'année. Ouais, ça permet de vous aider. Est-ce qu'on sert de l'alcool dans un bar associatif? Alors ça dépend vraiment de chaque café associatif. Par exemple, il y a des cafés associatifs qui vont avoir acheté une licence 3 ou licence 4. Voilà. Nous, pour le moment, c'est pas du tout notre objectif. Et comme on est donc café associatif et qu'on vend uniquement à nos adhérents, on est limité aux bières et au vin. Voilà. Et ce qui est très bien parce qu'on n'a pas spécialement envie de vendre d'alcool fort. Voilà. On l'a bien compris. Nous, on vend surtout des cafés, des thés, des jus de fruits, voilà. Non, on s'en doute. En tout cas, Olivia, c'était une belle découverte que votre café chez Alice, en plein cœur, devant l'église à Massignac. Et moi, j'invite tous les gens qui sont de passage à venir vous rencontrer. Merci de votre accueil chaleureux et de l'ambiance qu'on sent qui est aussi très chaleureuse. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.